vulvaire. J'espère que je me retrouve sur... Docteur, bonjour. Bonjour Charles Fils, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je salue tous mes patients, sans oublier le côté de Nokoti, dont vous... Ouais, nos amis de Nokoti. Voilà, et un grand frère, moi, Sadou. Ok. Grand frère Sadou du côté de l'Omisport. Voilà. Ils sont connectés, hein? Tout à fait. J'en montre chaque matin, ils sont connectés. Voilà. On passe d'ailleurs le bonjour à tous ces gars à tous ces hommes d'affaires. Moi, je les appelle comme ça. Hein. Ah oui. C'est pas parce que vous vendez la friperie ou alors vous avez un mannequin. Vous êtes des hommes d'affaires, des entrepreneurs. C'est des entreprises. Et vous avez constamment des luttes avec la mairie. Ça, c'est les difficultés des entrepreneurs dans ce pays. Hein. C'est-à-dire la mairie qui vous dit non, ne restez pas là, quittez de là, allez plutôt ici. Donc, on leur passe au bonjour. Hein. Par exemple, mon ami Shoga et la grande communauté nigériane du côté de Nokoti, qui est fan du consultant de votre émission Tout au clair, Elie Bilové. Oui, docteur, nous on parle ce matin de prurit vulvaire. Vraiment, j'ai eu du mal à prononcer le mot. Je croyais que j'étais en train de m'embrouiller. Non, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on dit exactement? Alors, purite vulvaire, c'est vrai qu'on n'entend pas vulvaire, la vulve. Ok. C'est-à-dire vulve, voilà. Ok. Voilà, qui est tout simplement ce qu'on appelle l'ensemble des organes génitaux. Hein. Ok. Voilà. Ça, il s'agit bien évidemment de la partie externe. Ok. Voilà. Visible, s'il faut le dire ainsi. Okay. C'est-à-dire s'il faut nommer grandes lèvres, petites lèvres, l'orifice vaginal, l'urètre, voilà, dans l'hymen, voilà tout ce qu'on appelle la vulve. Okay. Et nous parlons de ce matin, purite vulvaire, notamment ce qu'on appellera encore démangeaisons intimes. Les démangeaisons. Démangeaisons intimes. Voilà, l'irritation. Voilà. Alors, quand vous faites la prononciation, vous prononcez le T de la fin. Voilà, purite. Purite. Voilà, vulvaire. Voilà. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que là, vous avez une fois de plus enrichi mon vocabulaire, surtout médicinal. Voilà. Je crois qu'un jour, je serai peut-être médecin, je ne sais pas trop. C'est la route de tout le monde finalement. Alors, vous essayez là de nous faire une démonstration, du moins une présentation assez globale de la vulve. Tout à fait. Alors, on va revenir. C'est quoi exactement le prurite? En plus, on dit le prurite. Le prurite vulvaire. Voilà. Et qui est censé, qui est concerné par... Voilà, en un seul mot, c'est les démangeaisons intimes. Okay. Voilà, démangeaisons, on pourrait encore dire vaginales. Okay. Voilà. Qui est concerné, à moins que ça soit sur d'autres cieux, mais l'homme n'est pas concerné. Ici, on parle des femmes. Des femmes, uniquement. Et quand on parle des femmes, uniquement des femmes. Y compris la jeune, parce que quand on parle des femmes, on a comme l'impression qu'il faut être maman. Même la jeune fille. Même la jeune fille. Quand on parle de jeune fille, ça oui. Les jeunes filles, un bébé déjà, pour avoir une purite, tout à fait, faites très attention. À cause il y a plusieurs causes, tout compte fait. Voilà, on reviendra. Mais il faut dire que le bébé même, une fille, peut avoir ce qu'on appelle une purite vulvaire. Voilà. C'est-à-dire des démangeaisons. Des démangeaisons, voilà. Alors, comment savoir qu'on est atteint du moins qu'on a une purite? Voilà, un prurite. Un prurite, voilà. En un seul mot, il s'agit, nous avons déjà parlé, démangeaisons. C'est-à-dire, ça irrite, ça gratte. Ça gratte. Voilà. Ah, c'est pas beau à voir. Voilà, c'est pas beau à voir, ça pique. Vous conviendrez avec moi combien, je ne voudrais pas tirer sur les femmes, mais combien de femmes aujourd'hui maîtrisent ce qu'on appelle leur partie intime. Charles Fils, vous ne me direz pas le contraire. Il y a vraiment beaucoup. Je prends l'exemple sur ce qu'on appelle l'urètre. J'ai posé la question à plusieurs de mes étudiants, je vous assure. Où est-ce que s'écoule l'urine? Il y a beaucoup qui n'arrivaient pas à maîtriser où s'écoule l'urine. Certains disent le vagin. Oui. Certains disent le vagin. Vous imaginez? Donc, elles ne maîtrisent même pas leur appareil. Il y a beaucoup de femmes. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui ne maîtrisent pas cette partie intime. Alors, pour mieux prendre soin de cette partie, il faut maîtriser. Il faut connaître ce qui c'est. Tout à fait. Voilà pourquoi nous avons pris le soin de pouvoir dire qu'est-ce que la vulve, qui est cet ensemble des organes génitaux, voilà, composé de plusieurs organes, bien évidemment. Voilà. J'espère que vous êtes connectés et puis vous prenez des notes. On n'a pas honte à apprendre, parce que moi aussi je suis en train d'apprendre ce matin, non seulement sur le vocabulaire, la prononciation et tout, et c'est justement ça le rôle du docteur Laringemi sur ce plateau. Au-delà des enseignements aussi, quand même quand vous êtes devant les gens, parce que moi j'ai dit aujourd'hui la purite, alors qu'on parle plutôt le prurite. Voilà. Donc on a donc des images là qui illustrent bien vos propos ce matin. Et est-ce qu'on peut parler des causes
de ce prurite vulvaire? Oui, les causes, il y en a plusieurs. Commençons déjà par ce qu'on appelle les mycoses. Les mycoses? Oui, les mycoses, c'est une famille de champignons. Ça pourrait être ce qu'on appelle une sécheresse vaginale après la ménopause, notamment ces femmes. Ok, ça c'est pour les femmes, c'est-à-dire après la ménopause, il y a cette sécheresse vaginale qui fait que ça commence à irriter, ça démange, ça pique. Voilà. Il faut dire également que nous avons une cause infectieuse, c'est-à-dire notamment des bactéries ou encore virus. Ici, en un seul mot, on dit IST, infection sexuellement transmissible. Voilà, ça pourrait être. L'autre cause également, c'est ce qu'on appelle des produits irritants. Quand je parle, le savon. Vous savez, certaines femmes, il y a certains qui s'offrent le luxe de pouvoir aller jusqu'à là avec du savon. Il y a certains qui s'offrent le luxe d'aller jusqu'à là avec de l'huile de toilette. Voilà, ça également, ça fait partie des causes de ce qu'on appellerait purite vulvaire. C'est-à-dire quand elles font leur toilette intime, avec du savon. Avec du savon, il faut faire très attention, on a besoin tout simplement de l'eau. Uniquement de l'eau. Voilà. Et est-ce que les produits, je vais dire ça comment, des produits d'épilation ne sont pas souvent à l'origine aussi de ça? Ça également. Tous ces produits irritants, là, ça fait partie. Voilà, des causes ou encore des facteurs favorisants. Voilà. Mais est-ce que c'est transmissible? Voilà, transmissible, je dirais oui et non. Oui, ici, il s'agit des produits. Vous ne pourrez pas transmettre à votre partenaire. Alors, mais s'il s'agit d'une IST, d'une chlamydia, d'un mycoplasme, staphylocoque, ça, vous pourrez justement transmettre. Donc, on pourrait dire transmissible également. Mais là, il faudra justement connaître la cause de votre purite ou encore des mangeaisons. Alors, moi justement, je suis un peu inquiété parce que quand vous avez parlé du moins de cette maladie, je m'attendais à ce qu'on parle des personnes sexuellement actives. Mais là, vous nous faites comprendre que même les enfants de bas âge peuvent être du moins sujets à la maladie. Et est-ce que à ce moment, les causes sont aussi celles que vous avez dénommées tout à l'heure? Voilà, oui, il faut dire que les causes pourront également être les mêmes, notamment si on fait l'usage, c'est-à-dire d'une serviette. Serviette, voilà, ou soit encore un gant. Si la maman est infectée et qu'elle se permet le luxe d'utiliser ce même gant de toilette pour pouvoir laver son bébé, sa fille, mais l'enfant serait exposé. Si la maman va acheter un savon, je ne sais pas quoi, dont elle ne maîtrise même pas le pH, d'acidité et tout, ça pourrait irriter également au niveau de la partie intime du bébé. Donc voilà pourquoi l'enfant également est exposé, notamment. Ou bien le moment de oindre le bébé, oui, je ne sais pas, je ne voudrais pas citer les crèmes, elle met la main là et ça va sur cette partie-là, et ça peut aller jusqu'à l'intérieur, le doigt peut aller et c'est fini. Et vous allez voir un petit bébé de, en train de se gratter. De 4 ans, de se gratter. Tu vous poses des questions. Voilà, ça c'est possible. Ben, il faut déjà dire aussi que quand on parle de purite vulvaire, il ne s'agit pas d'une pathologie. Il s'agit des symptômes. Des symptômes. D'une pathologie. Des symptômes d'une pathologie. Voilà. Maintenant, d'après les causes, maintenant, on pourra connaître quelle est justement la pathologie qui engendre ce qu'on appelle des purites. Voilà. Donc, ça pourrait être le mycoplasme, chlamydia, ainsi de suite, comme j'ai dit. Mais quand on parle démangeaison intime, il ne s'agit pas déjà ici d'une maladie. Il s'agit de signes, il s'agit de symptômes. Voilà. Merci pour la précision. Et comment se fait le diagnostic? Voilà, le diagnostic, c'est vrai qu'à priori, quand vous commencez à vous gratter, vous dites au docteur, voilà, ça me gratte là, ça pique là et tout là. Il ne va pas s'arrêter là parce que gratter déjà ne suffit pas comme diagnostic. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui occasionne ce grattement, s'il faut le dire ici. Voilà, cette démangeaison. Voilà la question qu'on devrait se poser. Et là, maintenant, le spécialiste pourrait justement demander certains examens complémentaires, notamment l'examen de sang. C'est ce que je dis. L'examen de sang, faire des prélèvements, PCV, ainsi de suite, et élargir le champ. Voilà, ça, il faut le dire. Parce que ne vous arrêtez pas. Les femmes ici ont cette grande, je ne voudrais pas dire, la grande renommée en ce qui concerne les examens, c'est le PCV. Quand vous demandez à une femme, tu as fait ton bilan, elle dit, j'ai fait le PCV. Donc, elle s'arrête uniquement au PCV. Et là, c'est un luxe qui... C'est un luxe, voilà, qui ne dit pas... Moi, je fais mon PCV. Je fais mon PCV tous les temps, voilà. Et pourtant, le PCV n'est rien comparativement. Dans un PCV, on ne verra pas une IST. Faites très attention, voilà. Donc, il faut prélever, il faut faire un examen de sang pour pouvoir voir si les IST, voilà. Alors, puisque nous sommes dans la phase des solutions, est-ce qu'il y a une possibilité de prévenir?
Oui, prévenir, oui, c'est bien faire sa toilette intime. Ça, il y a combien de femmes déjà qui savent bien le faire? C'est la question aussi qu'on doit se poser. Je croyais que c'était élémentaire. Hein. Non, c'est pas élémentaire. On parle là tout à l'heure d'éducation et tout là. L'éducation, ça passe aussi par ça. Alors, quand vous posez la question à la jeune fille ou encore à une femme, de savoir, quand on fait sa toilette intime, c'est de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. Elle se perd. Parce que quand elle prend la main, elle se met à frotter. Hein, haut, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, c'est dangereux. Vous portez les germes qui se trouvent au niveau déjà de l'anus pour revenir à l'avant. Et ça, vous contaminez, vous vous faites contaminer, même sans avoir fait des rapports. Donc, il faut dire qu'on prend de l'avant vers l'arrière. Et on soulève la main. On lève la main. De l'avant vers l'arrière. Oui. On lève la main, on ramène avec de l'eau également. Ce n'est pas de... Comme si c'est l'essuie-glace. Voilà, ça, il faut éviter. Alors, notre prévention, je voudrais tirer déjà un coup de chapeau au ministre. Je veux dire mon patron. Quand je dis ministre, c'est la santé. Je voudrais dire une chose, c'est que... Ministre Antignan-San. Voilà, on ne devrait pas s'arrêter même à là. Je crois qu'il devrait faire également une bataille contre ce qu'on appelle les serviettes. Les serviettes. Serviettes hygiéniques. Voilà, c'est-à-dire il y a toutes sortes sur le marché. Et qui cause également l'irritation. Il faut faire très attention. Ça, il faut surveiller ça et qui pourrait justement entraîner également le cancer. Donc je crois que ça également. Alors, je dis, je lève un coup de chapeau. Pourquoi? Parce que les produits irritants. Il y a certaines femmes qui se permettent le luxe de dire que non, ils veulent rendre le corps uniforme. Et ce qui voudrait dire quoi? Même cette partie, ils doivent mettre le produit pour que ça puisse brunir. Ça, il faut le dire. Ça, ils ne nous le rendent pas, ne nous cachent. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si elle le fait déjà sur les mains et tout là, elle a peur que toi, le partenaire ou son conjoint, tu puisses t'assurer que mais la base, pourquoi c'est noir? Et l'autre, ben alors, elle est exposée à quoi? Il y a l'opposition en bas. Voilà. Alors ça, c'est autant ce que je pourrais appeler la prévention. Donc faites très attention à ce que vous utilisez chez dames. Serviettes hygiéniques. Serviettes hygiéniques, des produits irritants, le savon. Nous avons notre savon. On savent le savon, je ne voudrais pas prononcer le nom. Ils ont aussi un autre petit, en dehors de la serviette hygiénique, là, notre... Les prothèses slip. Il y a tout sur le marché. Mais je dis faites très attention de la qualité. Je n'ai rien contre la publicité, mais la publicité, la plupart, c'est vraiment le commerce. Ça, il faut le dire ainsi. Donc faites très attention. Prévention, c'est bien faire sa toilette. Et si vous ne le maîtrisez pas, allez vers des sages-femmes, allez vers le personnel soignant, un gynécologue, demandez comment est-ce que je dois faire ma toilette intime. N'ayez pas honte de le faire, de demander autant pour moi. Ça, c'est important. Voilà. Bien sûr. Mais peut-on atteindre, peut-on du moins savoir ce purite après un rapport sexuel? Tout à fait. Tout à fait. Si votre conjoint, votre partenaire, parce qu'il faut dire que le partenaire également, aujourd'hui nous parlons des femmes, demain nous pourrons parler des hommes également, parce que cette partie également chez les hommes peut démanger. Je ne parle pas de la vulve, au niveau des testicules, si ce n'est pas propre. Ça également, ça peut cacher des bactéries et tout. L'homme également peut, en ce moment-là, transmettre une pathologie à cette dernière-là. Et aussitôt après un rapport sexuel, alors, si vous commencez à avoir des picotements, ça gratte, ça pique, faites très attention parce que vous aurez chopé certainement une infection. Donc ça ne trompe pas. Mais maintenant, faudrait-il que vous sachiez écouter ce qu'on appelle écouter votre corps. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas écouter le corps. Hey, gars. Et puis il y a là mon coffre, ça gratte. Je suis sûr que... Allons voir docteur. Allons voir docteur, voilà. Ça c'est important. Ça c'est important. Il ne faut pas avoir honte. Hein. Il ne faut pas avoir honte, bien sûr, il ne faut pas avoir honte. Vous n'avez qu'à voir une femme, une belle femme s'habiller et tout là, en bordure de route là, en train d'attendre le taxi, et après vous voyez la main, voilà, parfois elle regarde si à gauche, à droite, mais elle envoie la main et voilà, vous pouvez imaginer. Alors j'ai oublié une chose, ça il faut le rappeler, Charles Fix, au moment de la prévention, ces habits qu'on porte, serrés, voilà, les collants et tout ça. Pendant la saison sèche, c'est le noir et tout là. Nous avons pris à l'école que le blanc, qu'est-ce que le blanc fait, le noir fait. En ce qui concerne le soleil, nous avons appris. Le soleil, le noir absorbe la chaleur. Le blanc renvoie. Alors quand vous portez le jean noir, ainsi de suite, vous serrez, vous moulez, vous pensez qu'à l'intérieur, là, en bas, là, qu'est-ce qui se passe? C'est une chaleur et qui va faire quoi? Ça prolifère. Des bactéries, ça leur donne une force. Et voilà. Donc, sachez porter des choses qui respirez. Faites respirer cette partie du corps. Même quand vous dormez, vous n'avez pas besoin de vous serrer les fesses quand vous dormez. Hein? Tout le monde dormait avec les, vous appelez quoi, les nuisettes, les bermudas et tout ça, là, des baignoires, avec même un gros short. Au point où vous n'avez pas besoin de corde pour que ça, voilà. Ça, c'est bon, ça peut... ça, également, ça fait partie de la prévention. Ah, donc, vraiment. Non, c'est le gros short. Non, c'est scientifique. Et bien sûr, c'est bien sûr, bien sûr.
nuisette, voilà, bon, pas peignoir c'est pour le bain, non? Non, c'est pour le bain. Voilà. C'est pour le bain. Nuisette ou gros chaud, ou alors rien. Voilà. C'est scientifique. Mais bien sûr, rien, on peut avoir une couverture tout simplement. Oui, tu te couvres seulement. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas un message que tu fais passer à mesure pour lui dire que viens. C'est pour lui dire que dès qu'il veut te dire, chérie, moi, c'est la science. Je suis en train de me traiter là. Alors, est-ce qu'il est possible de guérir du purite? Oui, possible, oui. On peut guérir justement des démangeaisons intimes, mais faudra-t-il déjà connaître la cause réelle vraiment. Et ça, il faut passer justement une consultation, se soumettre aux examens, parce que nous avons perdu l'art de faire les bilans. Quand on prescrit les bilans, on supplie même le médecin de pouvoir nous prescrire rapidement le médicament. Docteur, vraiment, j'ai pas l'argent. Prescrit ce qui va. Il prescrit quoi? Sur la base de quoi? Et ce sont ces docteurs du quartier qui s'aventurent de prescrire du n'importe quoi. Et quand ça devient compliqué, c'est un problème. Parce qu'il faut dire que complications, il y en a. Il y en a. Ça peut cacher une tumeur. Tumeur au niveau de la vulve. Donc, faites très attention. Donc, traitement, on peut. Alors, c'est les antifongiques si c'est les mycoses, c'est les antibiotiques si c'est bactérienne, alors c'est les antiviraux. Si c'est viral, ça peut être l'herpès. Donc, il y a des traitements aussi. Il faut d'abord aller chez un Il faut aller, voilà. Pour les démangeaisons, il y a également ce qu'on appelle alicament. Alicament, c'est-à-dire un aliment, justement, en huile. C'est vrai, je ne veux pas citer le nom parce que si je cite le nom, très efficace contre les démangeaisons intimes. Si je cite le nom, ça serait l'automédication. Voilà, donc je mettais là-dessus. Mais je voulais dire, il y a des aliments également qui permettent d'entretenir ce qu'on appelle la vulve. Voilà, ça c'est important. Et très efficace pour lutter contre les démangeaisons. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les mycoses et les purites? Oui, bien sûr. Quand on parle de mycoses, c'est des champignons. Purites, c'est tout simplement des démangeaisons. Comme je l'ai dit, ça pourrait être plusieurs choses à la fois, mais pas des mycoses. Donc, ne pensez pas directement quand vous avez démangeaisons, vous dites non, j'ai les mycoses. Vous allez voir le docteur et vous prescrivez les antifongiques. Non, ça pourrait pas être ça. Voilà, ça pourrait être un mycoplasme ou bien un chlamydia. Donc faites très attention, c'est deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle mycose vaginale, qui est tout autre chose. Voilà. Donc, allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Pas voir docteur, il vous donne les gélules, c'est quoi là? Vous mettez dans le corps et puis ça vous crée des complications. Il fait une association de médicaments et tout. Voilà. Et puis docteur, je sais pas, dans les conseils, vous le disiez tantôt, pour les slips du moins de la femme, quand on a lavé, qu'est-ce qui est conseillé? Sécher et repasser. Sécher et repasser. Oui. Et non à l'humidité. Et sécher, voilà. Oui. Et pas à l'humidité. C'est vrai que nous sommes en saison de pluie maintenant. Il faut trouver un endroit qui est un peu... Parce qu'il y a des femmes qui ont honte d'exposer leur slip. Oui, non, faites très attention. S'il y a l'humidité, ça également, ça ne va pas bien cesser. Sauf qu'après, il faudra repasser. Ça, c'est important. Vraiment, j'ai l'habitude de dire qu'il faut prendre soin de son corps. Le corps, c'est le temple de Dieu. Ça, nous le savons. Je n'ai pas besoin encore de le dire. Mais je voudrais dire que pour la femme, permettez-moi de dire, c'est encore plus important que pour l'homme. Vous comprenez? La qualité d'un bon rapport sexuel, M. Charles Fix, ça émane déjà de là, de la qualité de ce que vous avez, de ce que vous entretenez. Ça, c'est important parce que s'il y a odeur, s'il y a démangeaison, s'il y a même le partenaire, la prochaine fois, va dire que non, mais j'ai rencontré quelque chose affroyable. Donc dites-vous bien qu'il faut bien prendre soin. Donc, prenez le temps pour ça. Lavez bien vos slips et achetez les bons slips en coton. Ce n'est pas parce qu'il y a aussi sur le marché en soie, ce qui chauffe même en plastique et tout, donc faites très attention également de ce que vous pourrez prendre. Merci docteur pour ces conseils magnifiques. Donc on aura retenu justement que pour entretenir cette vulve, non seulement il faut faire attention aux produits que vous utilisez. Tout à fait. Le docteur a dit comment est-ce qu'on est censé faire sa toilette intime. Et surtout pour les dames, voilà, les gros caleçons sont les mieux conseillés. Voilà, dormir même sans, voilà, c'est important, c'est pour la science. Docteur, on se retrouve demain pour le même exercice et surtout avec beaucoup de plaisir. Merci bien. Allez, on va continuer ce